La Suisse a connu, dans la nuit du 31 décembre, un drame tel que nous avons pu le connaître il y a 50 ans avec l'incendie du 5-7. Cet incendie dans une boîte de nuit où une centaine de jeunes ont été blessés et une quarantaine ont perdu la vie. Cet accident dramatique nous révèle la fragilité de notre existence. Ces jeunes partis pour faire la fête et qui tout d'un coup se retrouvent dans l'enfer même. Parfois avec des réactions inconscientes, le feu commence à prendre et ils préfèrent le filmer plutôt que de le combattre ou de s'en éloigner. Cela nous amène toujours à réfléchir au sens de notre vie. À quoi sert ce que nous faisons ? Il est vrai que la jeunesse peut être un peu inconsciente et qu'elle pense qu'elle a toute la vie pour se défouler, s'éclater, et qu'il y a souvent cette réflexion disant « vous savez, on ne vit qu'une fois, il faut en profiter ». Mais cela me fait penser à cette réflexion biblique « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Il nous est bon alors d'abord de compatir aux familles des victimes parce que c'est un drame qui ne touche pas simplement ceux qui ont été blessés ou qui sont morts, mais qui touche bien au-delà toute leur famille, les proches, les amis, en disant que au-delà de l'existence, nous sommes appelés à plus. La Terre est un lieu effectivement où nous sommes, où nous cherchons à vivre au mieux, mais la naissance du Christ parmi nous nous rappelle que l'idéal même est dans la plénitude en Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons porter dans la prière ceux qui sont ainsi touchés et aussi proposer aux jeunes générations un moyen de vivre qui ne soit pas simplement une manière de se griser, mais qui bâtisse et qui vive encore davantage une véritable solidarité parce que Dieu est amour.